Ah, manger? Oui, on peut viser sur manger, tu vois, pour le corps physique. On peut viser sur le corps physique. Ouais, tu fais bien de préciser parce que la nourriture, c'est tout ce qui rentre finalement. Voilà. Et c'est intéressant parce que tout ce qui rentre, ça s'appelle des informations en fait. Donc il y a la nourriture, mais il y a aussi ce qu'on écoute, il y a aussi ce qu'on regarde. Donc là, il y a énormément à dire parce que tout ce qui nous informe, nous donne des informations, donne forme. Informe, ça veut dire ce qui rentre et qui donne une forme. On pourrait se demander à quoi ça donne une forme, mais ça donne une forme, la nourriture physique donne une forme au corps, mais la nourriture intellectuelle, elle donne une forme à l'esprit aussi. Et les émotions, elles donnent des formes à des corps émotionnels aussi. Donc il y a toutes sortes de choses qui rentrent, donc on a des portes, hein, on a 9 portes, ce sont les sens quoi. Et ces portes vont nous permettre faire entrer des informations. Et ces informations vont donner forme à notre corps grossier, le corps, et subtil, l'intelligence, le mental, le monde émotionnel, tout ça. Bon, moi je suis végétarien, je connais beaucoup de gens qui sont végétariens dans la région où j'habite. Après, pourquoi je suis végétarien? Je suis végétarien parce que je désire être végétarien, je désire, enfin j'ai pas envie de tuer les animaux, je désire la paix, je désire le respect, donc j'ai des valeurs qui font que je suis végétarien. Il y a un niveau économique aussi. Mais pourquoi j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé là parce que je me suis associé avec des gens végétariens qui m'ont parlé du végétarisme. J'ai écouté des gens qui étaient végétariens et ça m'a inspiré. Ça veut dire que les informations qui rentrent nous influencent aussi. Donc, non seulement la nourriture grossière nous influence, mais cette nourriture grossière, on l'a choisie par rapport à des influences qu'on a eues d'autres gens. Si on est dans des civilisations comme, je sais pas, j'étais en Uruguay il n'y a pas longtemps, les gens ils mangent de la viande. Mais ils mangent de la viande tous les jours, quoi. Tous les jours, c'est du bœuf, c'est de la viande, c'est leur nourriture. Bon, ils viennent d'Europe, ces gens-là, ils ont tué tous les Indiens, donc il n'y a pas d'Indiens en Uruguay. Ils les ont massacrés. C'est des Espagnols, des Italiens, des Français qui sont allés coloniser le truc. Je veux dire, c'est les mêmes peuples qu'en France, en Espagne et qu'en Italie, sauf qu'ils mangent 4 fois plus de viande. Donc c'est pas que leur nature est différente, qu'ils doivent manger de la viande, c'est que leur culture de la viande, c'est de la manger. Il y a de la vache. Il y a plus de vaches que d'habitants en Uruguay. Donc eux, ils sont complètement convaincus qu'ils doivent manger de la viande. Et quand je parle du végétarisme là-bas, c'est marrant les réponses. C'est assez étonnant. Donc il y a une information qui est là, qui fait partie de ce qui les entoure, de leur culture, et ils mangent de la viande. Ils mangent de la viande. Je suis sûr que tu prends un Uruguayen, tu l'emmènes en Inde, et puis il reste en Inde pendant 1 an ou 2 avec des sages dans un ashram, il y a des grandes chances qu'ils deviennent végétariens. Donc, la nourriture de l'esprit qu'on va entendre, ce qu'on va écouter, nos relations, nos associations, vont influencer notre nourriture de la vie de tous les jours. Donc, le premier truc, c'est qu'est-ce qu'on mange vient de notre culture. Une vache, elle mange la même chose en Uruguay qu'en Inde. Enfin, qu'elle ne mange pas des sacs de ciment en Inde parce qu'elle crève de faim, mais c'est la même nourriture végétarienne. L'humain, c'est différent, il a différentes nourritures selon sa culture, donc c'est culturel, c'est pas propre à cet humain, c'est propre à sa culture, ça décalque sur lui. Donc déjà, la nourriture de l'esprit, la nourriture va influencer notre nourriture, ce qu'on va manger. On va aux États-Unis, les gars, ils bouffent des Coca-Cola, des McDo, etc. Ils sont obèses, ils sont malades, etc. C'est leur culture. Après, il y a beaucoup de gens qui mangent aussi parce que c'est une compensation. Il y en a qui se droguent, il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui font beaucoup de sexe. Donc il y a une compensation, c'est encore une histoire, on n'est pas intègre, donc pour faire semblant, il faut consommer de l'énergie pour porter nos masques. Et le problème, c'est que ça nuit à la santé. Donc la nourriture, c'est un symptôme un peu de notre identité, ou du moins de notre croyance, de nos croyances. C'est-à-dire, en gros, regardons qu'est-ce que mange une personne, on peut arriver à voir un peu son caractère. Je veux dire, s'il passe sa journée à manger des chips et du McDo et du Coca-Cola, on peut arriver à voir la profondeur de sa conscience. Et quelqu'un qui va être plus dans le respect de la nature, manger de façon équilibrée, saine, ça veut dire que quelque part, il a peut-être un peu plus de conscience que le McDo. Donc oui, la nourriture, c'est un symptôme de la conscience. Après, moi je pense que ce qui est plus important, c'est de quoi on se nourrit subtilement, déjà, quelles informations on se nourrit. C'est pas pareil si on écoute les informations tous les jours à France Info ou je sais pas quoi, ou si on va s'asseoir auprès d'un sage en Inde et qu'on écoute des informations au niveau de l'être, de l'âme. On n'a pas la même nourriture. Et ça va affecter la nourriture que va prendre notre corps grossier aussi. Donc la nourriture, c'est avant tout qui j'écoute. Il y avait un truc super intéressant que j'avais entendu en Inde d'un sage. En Inde, il me disait la personne que tu écoutes, en fait, le message verbal qu'elle donne, donc sur des mots, ce sont des vibrations sonores, elles partent de sa bouche et elles rentrent dans tes oreilles. Il me dit mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait. En fait, ce que te dit une personne,
cette vibration sonore, c'est une vibration sonore, une énergie, elle vient de son cœur en fait. C'est qu'en fait, il va chercher dans son cœur des choses, il les transforme en vibrations sonores, elles rentrent dans tes oreilles, elles vont s'installer dans ton cœur. Ça veut dire que quand on écoute quelqu'un, on est influencé cœur à cœur en fait. Si on l'écoute vraiment avec attention, il va toucher notre cœur. Donc si la personne, elle est dans le... Je sais pas, c'est quelqu'un qui est riche, qui aime bien l'argent et le pouvoir et qui nous parle et qu'on l'écoute, il y a de fortes chances qu'on développe le désir d'avoir du pouvoir et de l'argent. Si c'est un sage qui est plus dans l'enseignement spirituel, il y a de fortes chances qu'on développe du désir, des désirs spirituels. Donc l'association par l'écoute, elle est vraiment précise, je veux dire, et spécifique. Ce que je vais entendre, ce que je vais écouter va influencer mes désirs, en fait, va générer des désirs dans mon cœur. Donc c'est l'association par l'oreille, parce que j'écoute, qui va influencer mes désirs, donc ma nourriture. Et cette nourriture va influencer la nourriture grossière que je vais manger aussi, après ce que je vais avoir envie de manger. Donc attention, c'est important d'être conscient de qui nous écoutons. Parce que si j'écoute n'importe qui, je vais avoir n'importe quoi comme désir. Et c'est tout l'art de la publicité, puisque la publicité nous envoie des messages en créant des émotions pour créer des désirs. Et ça, ils le savent. Donc, si vous vous amusez, par exemple, vous pouvez faire l'expérience. Pendant une semaine, vous lisez une demi-heure un livre un livre sacré, quelque chose qui a du sens spirituel. Une demi-heure, tous les jours, vous lisez. Vous allez voir, vous développez des désirs différents que si tous les matins, vous vous levez et regardez les infos. Donc moi, je vous encourage à vous nourrir de choses qui nous permettent de développer des désirs spirituels, plus spirituels. Après, la clé, c'est le désir. Dans la communication transformative, l'ultime rencontre, c'est la rencontre avec nos désirs et comment cultiver nos désirs, en cultivant l'association. Bon appétit.